18h. L'édito de Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour Alexandre, bonjour Marion, bonjour à tous. Rédacteur en chef de l'émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 entre 11h et 13h. Au menu, demain soir, c'est l'Eurovision. Vous êtes déjà prêts, hein, Nous sommes Laurent, prêts, j'en suis sûr. je suis prêt. Et si le concours redevenait une grande fête? Oui, vous avez raison Alexandre, l'Eurovision c'est vraiment l'événement musical télévisé le plus important. 163 millions de personnes ont regardé l'an dernier la compétition à la télévision ou en ligne, une fête de la musique, de ces artistes qui viennent de différents pays, des chanteurs que l'on découvre, mais une compétition souvent gâchée par des polémiques. Cette année comme l'année dernière, pour une chanson, la candidate d'Israël, Yuval Raphael, subit des pressions, des menaces avant la finale de l'Eurovision demain soir à Bâle en Suisse. Une jeune femme de 24 ans qui a survécu à la barbarie islamiste, une rescapée de l'attaque terroriste du Hamas le 7 octobre 2023 au festival Nova. 364 personnes avaient été tuées. Elle a échappé au massacre en se cachant sous des cadavres dans un abri, en se faisant passer pour morte pendant plus de 8 heures. Mais voilà, certains veulent perturber la prestation de cette jeune chanteuse, des menaces, des pressions pour une chanson. C'est lors de la cérémonie d'ouverture dimanche dernier, la parade à Bâle, un manifestant, drapeau palestinien avec lui, a fait un geste d'égorgement et craché sur des membres de la délégation israélienne. Une plainte a été déposée. Mercredi, environ 200 manifestants ont organisé une marche silencieuse pour protester contre la participation avec comme banderole boycott du concours de la chanson du génocide. Tout ça pour une chanson. Et hier après-midi a eu lieu la répétition publique. Des sifflets, des drapeaux palestiniens étaient présents pendant la prestation de la chanteuse israélienne. Et ça ne s'arrête pas là. Plus de 70 anciens candidats à l'Eurovision avaient appelé à l'exclusion de la chanteuse, notamment en France, Jessie Matador et Lazara, qui n'avaient pas vraiment brillé quand ils nous avaient représentés. Les noms ne doivent rien vous dire. Le dernier vainqueur de l'Eurovision, le chanteur suisse Nemo, avait pris position pour l'exclusion. En France, LFI avait lancé une pétition pour demander également l'exclusion. Tout ça pour une chanson, mais au final, seulement 7214 signatures. La députée européenne LFI Rima Hassan a beau écrire hier soir, la candidature israélienne perturbe l'Eurovision. Mais hier soir avait lieu la demi-finale. Yuval Raphael s'est qualifié pour la finale de l'Eurovision demain. Elle a publié un message de quelques secondes pour la France. À tous ceux qui me connaissent, je vous aime. Je suis Yuval Raphael. New Day Will Rise. Avec tout mon cœur, tous mes amours. L'année dernière, Israël avait terminé à la 5e place de l'Eurovision et le concours doit rester une fête. Et je préfère y revenir car chaque année ici en France, on dit la même chose à la même période, comme pour Roland Garros depuis 1983 et la victoire de Yannick Noah, comme pour le Tour de France depuis 1985 et Bernard Hinault. Et si c'était enfin la bonne année pour la France depuis Marie-Myriam 1977. Louane nous représente cette année avec sa chanson Maman, un titre où elle s'adresse à sa propre mère emportée par un cancer. Elle évoque aussi la naissance de sa fille. Louane était venue nous parler de son titre en mars chez nos amis de Culture Média sur Europe 1, Thomas Hill et Anissa Haddadi. C'est un sujet qui est tellement universel et C'est le vrai. mot maman, on le comprend dans toutes les langues. Donc je sais pas si c'est pas taillé pour en fait finalement. Maman, quelle belle chanson pour aller chercher la victoire. La France est déjà qualifiée automatiquement pour la finale demain. Louane a chanté hier soir son titre devant le public lors de la deuxième demi-finale. Une mise en scène avec comme thème le sablier, le temps qui passe. Louane chante dans un cercle de sable comme prise dans un sablier géant. Alors ce n'est pas du vrai sable qui tombe sur scène, mais du liège qui est utilisé. Ah oui. Je bouffe du liège à chaque fois, c'est ce que Louane a déclaré à nos confrères du Ah oui, Parisien. forcément. Et maman, c'est l'un des premiers mots magiques que l'on peut dire tout petit. Maman, un mot qui nous procure tellement d'émotions rien qu'en le disant. Maman, peut-être le plus beau mot au monde. Maman, un des premiers mots magiques que l'on entend plus tard par an. Louane fait partie des favorites. Cette tornade de faux sable à la fin, c'est bluffant, éblouissant. Elle est dans le top 5 des bookmakers et j'ai l'impression qu'on dit ça chaque année, mais là quelque chose de différent. Vive Louane, vive la France.
Maman. Mais c'est la fille de Louane qu'on Eh entend. oui. C'est la fille qu'on entend. Laurent Louane. Tessier. C'est adorable. C'est fabuleux, c'est émouvant. Bon. Moi j'adore. On va gagner de toute façon. Laurent Tessier, Gardez 12 ça. points. Je vous donne le max. Hein, Allez, vous avez 12 vu, points hein. pour vous aussi. Voilà, Sur allez. le voisin. Vous êtes prêts ce soir, vous avez organisé votre soirée. Hein, Prêt pour demain, devant Laurent. Demain, Ça oui. va être grandiose. Bon, et on vous retrouve en Avec- tout cas tout à l'heure sur Europe 1 à partir de 11h. Pascal Pro et vous. À tout à l'heure. Merci Laurent Tessier. Vive Louane.